Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Fairy Loot du mois de juin. On est le 21 juillet. Toujours pas rattraper le retard, c'est pas très grave. Le thème de cette box, c'était Animal Companion, il me semble. Oui, c'est bien ça. Hop. Ce visuel est magnifique. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver. Et premier item dont je me souviens, un pot en céramique inspiré par Crescent City pour mettre les plantes, en fait, tout simplement. Ouh, on va essayer de ne pas le casser. Hop. Alors, je suis pas une grosse fanat des plantes, j'ai pas du tout la main verte. J'ai juste un petit cactus. Oh là là, il est magnifique. Il est trop beau. Avec un petit trou. Voilà, vraiment incroyable. J'adore. Alors, j'ai pas encore lu Crescent City, mais il fait partie des titres qui me font le plus envie dans ma pile à lire. Donc, je suis ravie d'avoir un item en prévision de mon futur coup de cœur parce que je pressens le coup de cœur, les amis, pour ce roman. Au suivant, on a une petite pochette, un marque-page métallique inspiré par The Priory of the Orange Tree, donc le prieuré de l'oranger, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Hop, je vais essayer de ne pas me blesser. Il est magnifique. Donc, le verso est vierge, il est doré, c'est effectivement en métal. On a le petit pompon argenté et magnifique. J'adore. J'adore. Ensuite, Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco qui est dans ma pile à lire. Il est ici. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Acrylic Standy. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, oui, d'accord. C'est une figurine en acrylique. Ouh. Du personnage principal masculin, je suppose. Avec Cerbère. Et donc, il suffit d'enlever le plastique. Donc, je ne sais pas quel est le nom de ce personnage puisque je n'ai pas encore lu Kingdom of the Wicked. Mais j'adore. J'aime beaucoup. Très sympathique. Je pense que je vais beaucoup aimer ce personnage. Et je suis floue. Non, plus maintenant. Alors, ensuite, on a un pins, peut-être. Oui. Ah. Un pins inspiré par Kiki's Delivery Service, qui est traduit en français par Kiki la petite sorcière, je crois, quelque chose comme ça. J'adore, il est trop chou. Alors par contre, c'est bizarre parce que les attaches à l'arrière sont en plastique. Je verrai ça tout à l'heure. J'arrive pas à le décrocher du carton pour l'instant. Trop mignon. J'adore ce petit chat. Il est chou. Ensuite, on a un item en papier inspiré par The Raven Boys de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Maggie Stiefwater, je crois que c'est ça. Et c'est une housse d'oreiller. C'est tout doux. C'est même 2 housses d'oreiller. Oh, c'est trop cool. The heart is all fire. J'aime bien la couleur. C'est très très frais, très printanier. Je n'ai pas encore lu non plus cette série, mais elle me fait très envie. Et dans le bon sens, c'est mieux.
The head is too wise. La tête est trop maligne. J'adore. C'est original. Alors par contre, le format ne colle pas du tout avec aucun de mes oreillers. Donc va falloir que j'achète des coussins exprès. Mince alors. Ensuite, on a les deux cartes de tarot, Knight of Wands et Page of Wands. Et vu la colorimétrie, je pense que c'est toujours inspiré de la même série, c'est-à-dire Serpent and Dove. Peut-être que je me trompe. Comme je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous le dire avec certitude. En tout cas, j'adore ces couleurs et ces visuels. Ils sont juste incroyables. Et pour finir, le livre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'avais hésité avec Fire with Fire, mais je suis pas sûre que ça puisse être ça. Le petit marque-page, comme d'habitude, avec l'illustration du mois. Le Theory Scoop sur lequel on reviendra tout à l'heure. Le character art avec à l'arrière la lettre de l'auteur Rhys. Oui, je crois que c'est ça. Ah, j'avais raison. Alors ça, voilà, je suis contente. Je suis contente parce que j'étais pas sûre et en fait c'est ça, donc c'est plutôt cool. Deux sœurs divisées, elles brûlent. Fire with Fire de Destiny Soraya. Il est incroyable, j'adore ces couleurs en mat comme ça avec juste le titre en doré. Comme d'hab, je vous le mets toujours à l'envers, le dos. Wow. I didn't choose you and you didn't choose me, but we have each other now, always. Oh, j'adore. Je ne t'ai pas choisi et tu ne m'as pas choisi, mais nous avons... Nous avons tous les deux. Ça se traduit pas littéralement en français. L'anglais c'est beau, mais ça se traduit pas littéralement en français. Toujours, pour toujours. J'adore. Sprayed Edges, jaune, magnifique, incroyable. Dédicacé par l'autrice. Les en-têtes de chapitres sont illustrées très légèrement. La petite trombine de l'autrice. Illustration au revers de la dose jacket. J'adore, 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 j'adore. Magnifique. Ouh, il est trop beau. J'adore. Il est magnifique. Et il était dans ma wishlist, donc je suis ravie. Je relis rapidement le résumé pour pouvoir vous dire de quoi ça parle. Et si l'histoire qu'on nous avait racontée à propos des dragons était fausse. Dani et Eden Rivera, je vous la fais à la française, sont nés pour tuer des dragons. Mais c'est la seule chose que les deux sœurs ont en commun. Pour Dani, tuer des dragons, c'est juste une épreuve de plus, on va dire, dans sa journée. Alors que pour Eden, c'est sa vie. Cependant, elles sont d'accord sur une chose, quand il s'agit des dragons, c'est tuer ou être tué. Ça, c'est jusqu'à ce que Dani rencontre en réalité un dragon et finisse par forger un lien rare et magique avec lui. Au fur et à mesure où ils se rapprochent, elle commence à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Et je vais m'arrêter là pour le résumé pour ne pas trop en dévoiler, pour ne pas me spoiler. On a une histoire de sœurs, on a des dragons. Mon Dieu, comme il me fait trop envie ce bouquin. Je reprends la spoiler card pour vous dire qui a fait quoi. Donc le pot en céramique pour mettre des fleurs a été réalisé par Uroridae. Ça se prononce pas comme ça à mon avis, et est inspiré par Crescent City de Sarah J. Maas. Le marque-page en métal inspiré par le Prieuré de l'Oranger est réalisé par No One Designs. Les housses d'oreiller ont été réalisées par KDP Letters et sont inspirées par The Raven Cycles de Maggie Stiefvater. Le pins a été réalisé par Laia Ashtar Shrine et inspiré par Kiki la petite sorcière. La figurine en acrylique a été réalisée par je crois que c'est Morgana, pas Morana. Morgana O. Anagrom et inspirée par Kingdom of the Wicked du coup, de Kerry Maniscalco. Les deux cartes de tarot sont effectivement inspirées par Serpent and Dove de Shelby Marin. L'illustration au revers de la dust jacket du bouquin a été réalisée par I Can Draw Things, tout comme l'embossage sur le hardback. Et le character art au revers de la lettre de l'autrice a été réalisé par Salties. Dans le Fairy Scoop, on a comme d'habitude l'interview avec l'autrice. On a les différences entre la couverture originale et la couverture Fairy Loot. Je vous mettrai la couverture originale par ici pour que vous puissiez voir les différences. Le read-along commencera le 9 août et le thème du mois de juillet c'est Tales Retold.
je connais déjà le titre qui sera présent dans cette Fairyloot. Et si vous avez suivi mes vlogs dans lesquels je vous parle des sorties à venir, normalement vous le savez aussi. Dans la box du mois de juillet, il y aura des items inspirés par Spin the Dawn, Un palais d'épines et de roses, The Star Touched Queen, Cinderella is Dead et Heartless. Il y aura une pochette à livre réalisée par Rosie Thorns 88 et le livre du mois est une réécriture orientalisée d'un conte classique autour d'une fratrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu, pourquoi pas. Et ce que vous en avez pensé dans ces cas-là. Quel est votre goodies préféré? Moi, honnêtement, je pense que c'est le marque-page en métal du Prieuré. Parce que je sais que je l'ai lu et que je l'ai beaucoup aimé et j'adore les marque-pages en métal. Mais le pot Crush City est pas mal non plus. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!